Et salut les amis, c'est Baki187. Alors aujourd'hui, on se retrouve, comme vous le voyez, pour une vidéo spéciale Stephen King. Spécial Stephen King, car il y a aujourd'hui, j'ai vu que la série que j'attendais depuis un bon moment vient de popper. C'est une série qui sera au nombre, malheureusement, que de 9 épisodes. Je m'attendais à avoir beaucoup plus d'épisodes, genre une quinzaine. Mais malheureusement, il y aura que 9 épisodes. J'espère qu'il y aura d'autres saisons par après. Il s'agit tout simplement de The Stand. Alors The Stand, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous mettre une photo un peu plus loin dans la vidéo pour vous montrer de quoi ça parle. Ça parle tout simplement du roman Le Fléau qui est sorti il y a quelques années en 3 volumes. J'ai d'ailleurs trouvé la photo où on voit les 3 volumes, vous allez voir, c'est franchement, ça reproduit un décor mais qui est juste mais magnifique. J'aurais pu vous montrer également les romans parce que je les ai en bas, mais j'essaie pas trop de les sortir des bibliothèques ceux-là parce que ils sont assez vieux et dans un état, plus ou moins correct, donc j'essaie de les garder, dans un état très correct. Alors The Stand, ça parle de quoi? Ça parle d'un, ça sort un petit peu dans une situation à l'heure actuelle qui est un petit peu propice pour cette série-là, car ça parle tout simplement d'un virus qui va tuer 98 de l'humanité, donc des êtres humains. Et oui, il s'agit bien donc du Fléau, hein, donc le fameux roman de Stephen King, Le Fléau. Euh, c'est une vidéo que j'ai pas trop l'habitude de faire, vous parler des séries de Stephen King, parce qu'il y en a énormément déjà. Mais celle-ci, je l'attendais vraiment avec impatience, pour la simple et bonne raison que, normalement, elle devrait être assez proche et assez fidèle du roman, pour la simple et bonne raison que le réalisateur, en fait, est tout simplement un fan, mais vraiment un fan absolu du maître. Car quand il était petit, avant de devenir réalisateur, eh ben, c'était un jeune enfant qui lisait du Stephen King en cachette de ses parents. Et un jour, ses parents se sont rendus compte qu'il lisait donc des romans de Stephen King. Et les romans de Stephen King, pour ceux qui connaissent bien un peu Stephen King, c'est souvent des romans un petit peu horrifiques, voire même très horrifiques pour certains. Et ses parents l'ont interdit tout simplement de lire du Stephen King. Et ce gosse a eu, je sais pas si c'est un éclair de génie ou un truc dans le genre, mais il a eu l'idée d'écrire à Stephen King en lui expliquant que ses parents ne voulaient pas le laisser lire donc ses romans et tout. Et Stephen King, en réponse, il lui a tout simplement envoyé un colis avec les derniers romans qu'il avait écrits à cette époque-là. Et quand les parents ont vu ce que Stephen King avait fait pour leur enfant, ils lui ont laissé, donc ils lui ont donné la permission de lire les romans que Stephen King lui avait envoyés. Et ça a donné une vocation à cet enfant-là, c'est-à-dire de travailler dans le cinéma. Ça lui a donné l'envie de travailler dans tout ce qui était univers du cinéma et tout. Et au fil des années, il est devenu réalisateur. Et apparemment, c'est un très 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 bon réalisateur. Donc j'ai vraiment super hâte de découvrir cette série. Peut-être éventuellement vous donner mon avis une fois que je l'aurai vu. Là pour l'instant j'ai qu'un épisode. Il y aura donc, comme je l'ai dit, 9 épisodes. Normalement j'aurais dû choper l'intégralité de la saison. Mais j'ai un petit souci avec mon moteur que je prends pour télécharger les séries. Donc voilà. Donc j'ai pu prendre que pour l'instant un seul épisode. Donc avant de vous en parler, je vais attendre d'avoir les 9 épisodes et de les regarder assez rapidement. Et peut-être si ça vous intéresse, vous marquerez ça dans les commentaires. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse un petit rendu par rapport à ce que j'en ai pensé par rapport donc au roman et tout? Est-ce que c'est assez fidèle ou pas? Donc voilà, je vais vous mettre le petit visuel franchement des 3 romans réunis et vous allez voir, ça forme un diorama, mais vraiment, franchement, mais terrible. Franchement là, c'est ça qui est aussi bien avec Stephen King, c'est qu'il donne vie à ses romans. Au-delà des histoires, c'est aussi par rapport au visuel des jaquettes, surtout les jaquettes de l'époque, franchement, elles qui sont beaucoup plus belles que les jaquettes d'aujourd'hui. Donc je vais vous montrer ça de ce pas. Et re les amis, donc voilà, les fameux visuels donc du Fléau, tome 1, tome 2 et tome 3, qui sont juste mais exceptionnels. Comme vous le voyez en fond, on voit tout simplement la tête de mort, hein, qui est représentée par de la fumée et tout. Et cette tête de mort-là représente surtout le virus donc qui va attaquer l'humanité. Et les visuels sont juste mais énormissimes et j'ai beaucoup de chance d'avoir réuni les 3 tomes à l'époque. Ici ça doit faire à peu près maintenant 3-4 ans que je les possède.
dans un état plus ou moins correct. Pour ceux qui ont vu la vidéo, ben, de ma collection de Stephen King, vous les voyez dedans, hein, je les avais même montrées, assemblées toutes les 3 ensemble. Elles sont juste énormissimes. Pour ceux que ça intéresse aussi, c'est sorti aussi en France loisir, donc dans les collections de livres, avec les couvertures noires. Il existe donc en intégrale, donc vous avez les 3 tomes réédits dedans et franchement, j'ai vraiment super hâte de découvrir cette série, voir un petit peu comment est-ce que ça a été rendu, visuellement? C'est surtout ça. Et voir aussi si bien sûr si le scénario correspond à peu près, donc à ces romans-là, parce qu'il y a aussi, la série que je vous conseille énormément, qui respecte mais vraiment, à 100 enfin je vais pas dire à 100 parce que respecter un roman à 100 que ce soit dans un film ou en série, c'est quasiment pas possible. Mais l'autre série que j'ai vue, il y a pas très longtemps, qui s'appelle Castle Rock, là franchement j'ai presque envie de dire que c'est un copier-coller du roman, parce que c'est tellement bien écrit, bien tourné, le choix des acteurs est juste énormissime, franchement, Castle Rock, cette série-là, je vous la recommande aussi parce qu'elle est vraiment, mais vraiment exceptionnelle et là, c'est du très grand respect encore une fois de Stephen King, ce qui change un petit peu des quelques mères que j'ai vues à l'époque, hein, Les Démons du maïs par exemple et j'en passe, c'est des et des meilleurs. La meilleure, c'était quand même, La Tour sombre, hein, le film La Tour sombre qui était franchement une catastrophe sans nom. D'ailleurs, je comprends toujours pas comment est-ce que les mêmes réalisateurs ont voulu vendre, la série à Amazon et d'ailleurs Amazon, ils ont carrément annulé la série quand ils se sont rendus compte, que c'était tout simplement les réalisateurs du film qui allaient produire la série. Donc là, Amazon leur a dit: «Non, on veut pas votre merde» et là, pour une fois, je dis un grand merci à Amazon parce que là, ça aurait été une catastrophe, de reproduire cette même erreur en série. Surtout qu'une série, ça a tendance à coûter un peu plus cher qu'un film quand même. Enfin, ça dépend les films et les séries, mais en temps normal, les séries coûtent plus cher que des films, donc c'est vraiment foutre de l'argent par les fenêtres, pour ressortir, une bouse comme ça, parce que là, franchement, La Tour sombre, le film, c'était vraiment une bouse, mais phénoménale, à un tel point que Stephen King s'est carrément excusé envers ses fans, donc c'est vraiment pour vous dire à quel point ce film était merdique. J'ai réussi à tenir quand j'ai regardé le film, parce que je l'ai quand même vu, hein, j'ai essayé de le voir quand même, pour, avoir un opinion différente de tout ce que j'avais entendu. J'ai réussi à tenir à peu près 35 à 40 minutes, avant, limite de gerber, quoi. Parce que c'est franchement un film, à gerber. Voilà, il y a pas d'autre mot à dire, c'est un film à gerber. C'est malheureux parce que les acteurs étaient quand même pas trop mauvais, il y a quand même des très bons acteurs dans ce film. Mais la direction artistique, et tout, même les scénaristes et tout, franchement, ils ont chié dans la colle, mais un truc de fou malade. Déjà ils se sont axés à partir du 6e tome, alors que La Tour sombre, ça raconte 7. Pour moi, quand tu veux faire un film sur une œuvre comme celle-là, aussi grande que celle-là, bah, tu commences au moins par le premier tome pour avoir une bonne intrigue, et après, peut-être, tu peux zapper éventuellement le 2e tome et repartir sur le 3e. À la limite, d'accord, mais pas commencer à partir du 6e tome. Le 6e tome, c'est quasiment la fin de l'histoire, quoi. Ceux qui connaissent un petit peu le roman, OK, d'accord, ils peuvent s'y retrouver, mais celui qui connaît pas du tout La Tour sombre et qui débarque là-dedans, et il va rien piger, quoi. Toute l'intrigue, est complètement zappée et tout, donc c'est complètement débile. Enfin, je sais pas comment est-ce qu'ils ont fait, le tournage de ce film-là. D'ailleurs, je veux même pas savoir comment ils ont fait parce que, voilà. Bon, sinon, ben, comme je vous l'ai dit, je vous recommande donc, Castle Rock. Ça, c'est du sûr et certain. Regardez cette série-là et peut-être que je vais vous recommander aussi donc, The Stand, donc, autrement dit, Le Fléau. Heu, je tiens quand même à vous préciser que Le Fléau, donc la série, c'est une série, qui peut être, très difficile à regarder par les temps actuels parce que ça parle donc bien sûr d'un virus, comme je l'ai dit en début de vidéo. Donc, les âmes sensibles, évitez de la regarder maintenant. Si vous êtes, comment dire? Trop impacté, par le virus qu'on a actuellement qui est en train de nous pourrir la vie. Donc si vous êtes un petit peu, sensible par rapport à ça et tout, je vous recommande pas la série maintenant, regardez-la plus tard, parce que ça peut, quand même mettre certaines personnes mal à l'aise et tout, donc voilà. Mais sinon, pour ceux qui je vais pas dire qu'ils s'en foutent du virus, mais qui qui sont pas aussi impactés que certaines personnes, ben, je vous recommande donc le The Stand parce que je suis quasi sûr et certain que ça sera une très, très, très bonne série. Donc sur ce les amis,
Je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo-là jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit like des familles, le petit abonnement qui fait toujours plaisir et pour ceux qui veulent, des likes et ta pub, parce que je reçois beaucoup de demandes, d'abonnements, de: «Rends-moi s'il te plaît, fais-moi passer le cap des 500 abonnés», machin et tout. Sur le live de Piki 187, je tiens encore une fois à répéter à ces personnes-là qui a la chaîne Terminator Bot qui est dédiée, principalement pour vous aider sur vos chaînes donc abonnez-vous à Terminator Bot. Il y aura des lives et de la pub là-dessus, il y aura même de temps en temps des gameplays, PS4 et PS5 bientôt, donc abonne-toi à la chaîne Terminator Bot.